Aujourd'hui, nous allons parler spécialement des femmes battues au foyer. Dans le sens où une femme est battue, c'est qu'on est en train de porter atteinte à une loi de la nature. Bien des fois, surtout quand vous vivez à deux, bien des fois, c'est pas facile. Mais je pense que rien ne peut justifier le fait qu'on en arrive aux mains. Il ne s'agit pas dans un mariage d'une relation de dominé et de dominant, mais il s'agit d'une relation de collaboration. Le couple, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est pour de belles promesses. C'est pour la vie. C'est pour l'amour. Mais l'amour fait-il intervenir la violence? Pourquoi un homme peut-il un jour choisir de battre sa femme? Une fois, une deuxième fois, une troisième fois, au point où cela devienne une habitude. Et pour la femme qui est battue, qu'est-ce qui peut pousser une femme, qu'est-ce qui peut motiver une femme à se résigner, à demeurer donc sous le toit d'un homme qui le bat, qui le passe à tabac tout le temps? D'abord, c'est un problème d'éducation. Deuxièmement, je vous surprendrai peut-être en disant que c'est un problème culturel dans certains peuples du Bénin, que de considérer la femme comme moins que rien et moins que son enfant. Alors si c'est comme ça, de père en fils, ça va descendre. Mais il y a également, dans l'invisible, des esprits qui peuvent contribuer à ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont divisées à cause de la religion. Des gens qui font plus confiance aux pasteurs, aux prêtres, aux chefs de fétiche, etc., plus que leur propre mari. Le mari se voit un peu diminué, se voit un peu sur ses gardes parce qu'on ne fait pas confiance. Et qui plus est, parfois, c'est ces mêmes conseillers religieux qui deviennent les amants de nos femmes. Et ce qui devient plus dangereux. Par conséquent, la femme qui voit déjà qu'il y a un soutien indéfectible dehors, commence par hausser le ton et parfois commence par devenir très impoli. Le vrai problème qui, à mon sens, pourrait conduire à cet état de choses reste simplement la perte de contrôle de sa personne. Parce que quand vous perdez le contrôle de votre personne, je pense que vous ne répondez plus de ce qui se passe et c'est la violence qui s'installe. Aujourd'hui, la manière dont les filles se marient, la pauvreté et le mauvais comportement, ça peut être source de conflits. Et enfin, il y a ce phénomène-là que nous avons aujourd'hui, la jalousie. La jalousie des deux côtés. Dans nos cultures, lorsque la femme est consciente que c'est comme ça qu'elle est traitée, elle est traitée comme une marginale, elle est traitée comme celle qui doit rester à l'arrière-plan, n'est-ce pas, social, alors elle éduque ses enfants comme ça, mais avec un conditionnement à la résignation. Un conditionnement à la résignation, lorsque la fille est conditionnée à la résignation, qu'est-ce qui va se passer? Bon, écoute, il me frappe, mais au moins il me donne à manger avec mes enfants. Si je quitte là maintenant, est-ce que je suis sûr de trouver un autre? Mais il y a l'autre aussi, les pesanteurs sociologiques. Une femme qui a divorcé, pour d'autres, c'est une femme ça n'a pas de sens. C'est décrié, c'est rejeté par la société. Et il y a des femmes qui aiment leur enfant parce qu'en partant, on pourrait leur interdire de prendre l'enfant, donc elle reste malgré les péripéties. Dans le foyer, lorsque la femme est battue, lorsque le mari se défoule sur sa femme, au vu et au su des enfants, quelle est la réaction des enfants? Quel est l'impact de ce geste sur les enfants? La fille, par exemple, qui voit sa maman être battue par son père, quelle image développe-t-elle vis-à-vis de l'homme, puisque tôt ou tard, eh bien, elle deviendra épouse de quelqu'un? Et le garçon qui voit également son père se défouler sur sa mère, le garçon également qui voit sa mère être pratiquement l'esclave, d'accord, de son père,
quelle image l'enfant développe-t-il, le garçon développe-t-il de la femme? Quelle image également, eh bien, l'enfant développe-t-il du rôle de l'homme dans le foyer? Premièrement, des enfants filles peuvent développer une résilience et se mettre sur leur garde face à n'importe quel garçon. Elle peut même devenir stérile ou bien hostile à tout ce qui est garçon parce qu'elle a enregistré l'atrocité de voir un papa battre sa maman. Les enfants garçons peuvent aussi copier ce phénomène et ça va transparaître facilement quand ils vont se retrouver dans la vie active. L'autre conséquence sur les deux sexes, c'est que les enfants peuvent fuir complètement les deux parents. Et les enfants peuvent devenir des délinquants. Les enfants sont martyrisés, les enfants sont traumatisés. On a un père bourreau, on a un père qui n'a pas de qualificatif. Et à la maison, tout le monde a peur. C'est pas possible que dans une maison, que quand papa rentre, que tout le monde ait peur. Quand tout le monde a peur, ce n'est plus une maison. Nous rentrons dans un camp, au milieu des cas. Sinon, nous rentrons carrément en prison. Les garçons ne seront pas d'accord avec le père qui frappe leur maman. Mais il peut arriver qu'on trouve des filles qui sont d'accord avec leur père. Oui, à cause des rallonges, n'est-ce pas, du complexe d'Édipe. Deuxième chose, refus de se marier pour des filles qui vont être révoltées carrément pour dire si c'est ça la vie conjugale, je n'en ai rien à faire. Révoltées, elles deviennent des combatives. Elles deviennent des femmes qui sont prêtes à répliquer systématiquement aux hommes. Et il y en a qui font les armes à ceux pour ça. Et en plus, qu'il y aura une division entre les enfants, ceux qui vont bien apprécier et ceux qui vont mal apprécier. Lorsque la femme est battue au foyer, ce n'est guère plaisant pour personne. Quelles sont les solutions? Quelles sont les éventuelles solutions à envisager afin d'arrêter la saignée, afin donc de mettre un terme à ce phénomène qui va galopant? À partir du cercle familial, que l'enfant garçon et l'enfant fille puissent avoir la possibilité d'exercer la même chose. Si l'homme balaye, il faut que la femme balaye parce qu'il y a ça aussi. Et qu'on apprenne aux enfants à se respecter, à respecter les autres. L'autre solution, quand l'homme travaille et puis il y a l'espace dialogue dans la famille, c'est rare qu'on puisse se battre parce qu'on sait qu'on doit en parler. C'est quand on n'en parle pas que le trop-plein devient l'outil qui gratte la main et c'est les pères des juifs qui vont. La colère, il faut pouvoir la maîtriser. Quand on est homme, quand on est femme, il faut pouvoir maîtriser la colère. Il faut aussi que nous puissions avoir des programmes adaptés à nos réalités dans nos écoles. Nos écoles ne peuvent pas continuer d'être des réceptacles des programmes de l'histoire française de 1860, de 1850. Ce n'est pas possible. Nous avons nos réalités, nous avons nos priorités qui ne sont pas les priorités des autres, qui ne sont pas les priorités des Blancs. Et nous devons également obliger les mères, je dis bien obliger les mères, à ne pas volontairement débrider l'image des pères devant leurs filles. Au plan spirituel, c'est que chacun connaisse son identité spirituelle. Il ne faut pas attendre déjà que les couples avant de partir, si on ne se sent pas bien, qu'on se parle et qu'en responsable, qu'on se décide et que chacun puisse prendre sa route. Aujourd'hui, dans nos couvents, dans nos églises, nous devons aller à l'école de la sagesse pour pouvoir aider ces femmes à garder leur foyer et pour une bonne éducation. Parce qu'une femme mal éduquée, c'est une femme qui est partie pour être bastonnée aussi. C'est une femme qui est partie pour faire des enfants bâtards, des enfants qui ne vont pas respecter. Parce on dit, c'est le cul-dent que la maman a mangé et l'a laissé, que la fille va prendre et commencer par brouter. Donc pareil pour le garçon. Quand vous êtes violent, vos enfants vont enregistrer la violence. Vous êtes doux, amoureux et sage, vos enfants aussi vont devenir sages, amoureux et doux. Je crois une chose, que le monde serait merveilleux si les hommes jouaient pleinement leur rôle. Il est vrai qu'on appelle donc la femme le mal nécessaire. Mais je me pose une question. L'homme n'est-il pas devenu le mal qui détruit le monde?
le monde se portera bien si nous mettons en terre de bons grains, si nous donnons de l'amour autour de nous en tant qu'hommes. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Nous avons réalisé cette émission dans le bar Lamborghini de Jojo Lamour. Alors, le bar est situé à Miss-Hérité. Vous passez à Miss-Hérité. C'est l'occasion donc de visiter ce bar coquet. À très bientôt.